Si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, combien de fois les hommes sur la terre? C'est pourtant bien le sujet d'aujourd'hui. Peut-on remplacer la paresse par les prières? Eh bien, mesdames et messieurs, nous avons souvent l'habitude de dire que c'est la volonté de Dieu, c'est le destin, lorsque nous ne maîtrisons pas des choses, lorsque certaines situations nous échappent, lorsque notre travail n'est pas bien fait. Et nous constatons avec amertume que dans les grandes villes d'Afrique, comme Douala, comme Kinshasa, comme Abidjan, Cotonou, il y a plus d'églises que d'écoles. Il y a plus d'églises même que de centres de santé. Chacun veut bien sûr devenir pasteur. Chacun veut créer son église. Chacun veut créer son assemblée. Tu causes avec quelqu'un le matin, le soir, il est devenu pasteur. Bon, je n'en disconviens pas. Mais si les églises, si les prières, si les pasteurs pouvaient bien sûr sauver l'Afrique, c'est que vraiment l'Afrique est le continent le plus riche aujourd'hui. Mais il y a des décennies, il y a de cela longtemps que ces prières sont bien sûr évoquées, que ces pasteurs sont là, que ces églises, ces assemblées sont là, et l'Afrique ne décolle pas d'un seul pouce. L'Afrique reste toujours le continent le plus pauvre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les prières peuvent vraiment remplacer le travail? Il y a de cela 50 ans aujourd'hui, mesdames et messieurs, les pays tels que le Cameroun, la Côte d'Ivoire ont aidé la Chine. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. La Chine qui était un pays vraiment fragile, un pays vraiment très très pauvre, aujourd'hui peut aider les pays africains. Aujourd'hui, la Chine s'avère comme la première puissance économique mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tant d'églises? Pourquoi tant de pasteurs? Pourquoi les gens ne veulent pas travailler? Pourquoi les gens veulent seulement prier? Il est vrai que un adage dit que si Dieu nourrit les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, pourquoi pas les hommes sur la terre? Mais est-ce que seules les prières suffisent pour faire décoller les peuples africains? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est à même, je ne sais pas comment dire, de propulser ces populations, de propulser ces pays au plus haut piédestal? Si nous prenons par exemple cette même Chine, comment la Chine s'est développée autour du bouddhisme, autour d'une religion telle que le bouddhisme. Et je vous rappelle que quand même les Chinois envoient les enfants à l'étranger, c'est pour tricher. Pour tricher dans les industries européennes et revenir chez eux pour essayer autant que faire se peut de propulser leur pays. Mais qui est bien le contraire chez nous en Afrique. Quand nous envoyons nos enfants à l'étranger, eh bien, même s'ils deviennent très très forts et puissants, là-bas, ils vont demeurer. Par contraste, un autre adage, toujours biblique, dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Sachez, écoutez, mesdames et messieurs, quand Dieu chassait Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur a lancé « Vous travaillerez, vous mangerez à la sueur de votre front ». Très très important. C'est alors que le travail apparaît à l'origine comme une malédiction divine. Sans le travail, il n'y a point de bonheur possible sur la terre. Eh bien, si vous voulez avoir du succès, si vous voulez être heureux, vous devez travailler, vous devez mouiller le maillot. Les grandes firmes comme Alibaba, en 1999, n'étaient rien. C'est en travaillant, tout en travaillant honnêtement et en, n'est-ce pas, se penchant toujours sur l'esprit de rendre la clientèle très très heureuse, ces films se sont développés.
Si nous prenons par exemple l'exemple du match Cameroun-Brésil en Coupe du Monde 2022 qui s'est passé récemment, nous avons vu que le Cameroun a gagné 1-0. Mais ce fut un miracle. Ce fut un miracle. Ce qui veut dire que moi, Olivier Ngouanat, qui est votre humble serviteur, je crois beaucoup au travail. Les prières font des miracles. Dieu agit par miracle. Ce match fut un miracle pour le Cameroun. Vous avez vous-même vu, quand Aboubakar Vincent, qui était l'avant-centre camerounais, a marqué, bien qu'avec le carton jaune, il s'est déshabillé et il n'en revenait plus. Lui-même, il était surpris. Ce fut un miracle. Les miracles comme ça arrivent quelque temps. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les jours. Ce qui fait qu'il faut croire à l'effort fourni. Il faut croire au travail. Et travailler dans l'honnêteté, travailler dans la sincérité, travailler, je ne sais pas comment, pour amener les gens avec qui vous travaillez à vous suivre. Oui. Nous pouvons prendre plusieurs exemples. Nous avons vu des grands footballeurs tels que Didier Drogba en Côte d'Ivoire, Samuel Eto'o au Cameroun, qui est arrivé sortant des villes comme Douala, est arrivé en Espagne, au Real de Madrid. Il n'avait pas pu gagner sa place. Il a travaillé dur et il fut prêté au Real Mallorca. Là-bas, il a écrit des belles pages de l'histoire, des beaux jours. Et pour finir, il se retrouve à Barcelone. À Barcelone, il gagne des Champions League, devient Pichichi. Et il s'en va à l'Inter. Il gagne encore des Champions League à l'Inter. Vous comprenez que c'est le travail, c'est le dur labeur qui amène des hommes à se propulser du plus haut piédestal, qui amène des hommes à être plus grands. Ouais. Mesdames et messieurs, je ne serai pas très long. Je suis Olivier Ngouanat et bien sûr, votre rôle c'est de liker si vous avez aimé. Votre rôle c'est de s'abonner si c'est votre première fois. Comme je vous le dis toujours, c'est une mission spirituelle. Lorsque vous vous abonnez, lorsque vous likez et que vous partagez davantage, c'est ça qui nous fera plaisir. C'est ça notre ration, c'est ça que nous mangeons spirituellement. Je vous amène toujours à liker pour ne pas rater d'éventuelles vidéos. Vous ne devez manquer de rien venant de nous. Parce que chaque jour, nous allons toujours traiter des sujets très intéressants qui essayent, je ne sais pas comment dire ça, d'édifier les peuples et les populations d'Afrique en particulier et du monde en général. Merci, je vous aime, ciao.